Bonjour, Bonjour. Alexandra Dublanche, vous êtes vice-présidente de la région Île-de-France. Vous êtes spécifiquement en charge du développement économique et de l'attractivité, aussi de l'agriculture, on n'y pense pas toujours, et de la ruralité. Alors, quels sont les grands atouts de l'Île-de-France? Ceux qu'on connaît et puis ceux qu'on ne connaît pas forcément. Alors, la région Île-de-France, c'est la première région économique d'Europe. C'est 20% de la population française, 30% du PIB. Français. Et c'est une grande terre aussi de recherche. On est à peu près à 40% de la recherche française. Après, c'est aussi une région contrastée. À la fois en termes de territoire, la région, ce n'est pas que Paris. Paris, Oui. c'est 2 millions d'habitants. Oui. On a à peu près 2 millions d'habitants qui habitent dans des territoires ruraux. Et oui, d'ailleurs, c'est une région à 75% agricole, rurale et forestière. À On 75%. Oui, tout D'accord, à d'où fait. votre titre, effectivement, on n'y pense pas toujours. D'où Mais c'est intéressant voilà, de la rappeler. responsabilité de l'agriculture Ouais, et de la ruralité. Et c'est aussi une région contrastée socialement, puisque je vous disais, on est première région économique d'Europe, Oui. mais on a aussi le département le plus pauvre de France, avec des difficultés qui se sont aggravées pendant cette ce crise. département? La C'est Seine-Saint-Denis, et donc des difficultés qui ont été un peu exacerbées partout au niveau social pendant la crise du Covid. Alors, on dit l'Île-de-France que c'est, vous venez de le dire, la première région économique d'Europe. On la surnomme la Silicon Valley européenne. Vous souhaitez diffuser l'usage du numérique pour améliorer la vie quotidienne de l'ensemble des Franciliens, et pas seulement des entreprises. Comment est-ce que ça se traduit ? Alors, c'est vrai que c'est un moment qu'on essaie d'initier avec Valérie Pécresse depuis un moment déjà. C'est-à-dire que ce avant soit, le que Covid, ce soit ça dans tombe bien. les lycées, que ce soit pour les commerçants, par exemple la transition numérique des commerçants. Et donc, nous, on le fait toujours. Par exemple, si je prends l'exemple des lycées, quand on est arrivé Oui. à la tête de la région, il y avait 29% des lycées qui étaient en Wi-Fi, dont 100% à Paris, ce qui pour nous pose un réel problème d'équilibre et d'égalité des territoires. Et donc là, on arrive bientôt à 100% des lycées équipés en Wi-Fi. Et on vient effectivement d'équiper, par exemple, tous les élèves de seconde d'Île-de-France en outils numériques, parce qu'on a vu pendant cette crise à la fois qu'il y avait une nécessité de continuité pédagogique, évidemment, mais également, encore cette fois-ci, une notion d'égalité, puisque certains avaient 1 ou 2 ordinateurs à la maison Oui. et d'autres rien Alors, je du vous le tout. confirme, on a les ordinateurs en seconde. Pourquoi les secondes d'ailleurs? Parce que c'est et ils vont le garder toute leur d'accord. scolarité. C'est le démarrage et, du voilà. lycée. D'accord. Tout à fait. Alors, pendant le confinement, les producteurs franciliens se sont convertis à la vente directe. Ce n'est Oui. pas toujours un sujet médiatisé, c'est ce qu'on appelle le circuit court. Est-ce que vous pouvez nous parler justement du programme alimentaire régional destiné à soutenir ce secteur agricole? C'est un programme que vous avez lancé début mai, c'est-à-dire juste après le confinement. Exactement. C'est bien de mettre en lumière aussi ce secteur. Tout à fait. Alors, il y a eu un regain du consommateur vers les circuits courts. Voilà, il a regardé autour de chez lui où il pouvait s'approvisionner en produits le plus directement possible. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on aide. Et les agriculteurs, de l'autre côté, ont développé de nouveaux circuits de distribution. Donc nous, à la région, on aide ces structures de circuits courts à se pérenniser, donc tout ce qui est drive, fermier, vente à la ferme. Donc on aide les agriculteurs financièrement à pouvoir... C'est plutôt de la production céréalière, Alors, maraîchère ou oui. aussi d'élevage? Alors, en Ile-de-France, on est plutôt une terre céréalière, c'est ça. même si on essaie avec Valérie Pécresse de développer le maraîchage, l'élevage que vous venez de citer, en faisant des filières. On a maintenant l'agneau d'Île-de-France, le bovin d'Île-de-France, etc. Mais donc les circuits courts, ça a été assez varié, aussi beaucoup de maraîchage, bien sûr, puisqu'on achète plus facilement des légumes que du blé en titre individuel. Donc, et c'est ça qu'on aide à se développer. Ça fait partie des priorités. Alors pour terminer, vous évoquez vouloir aider les PME et les TPE à s'implanter ou en tout cas s'agrandir en Île-de-France. Qu'est-ce que vous avez mis en place comme outil, si c'est le cas, pour aider au rééquilibrage des territoires entre Paris et la Grande Couronne? Parce que vous disiez tout à l'heure qu'entre Paris et la Grande Couronne, il y avait parfois un déséquilibre. Exactement, on est très attentif avec la présidente à un équilibre dans la façon dont on distribue ces aides. Nous, on regarde toujours par département le pourcentage. Alors, évidemment, il va y en avoir plus à Paris parce qu'il y a un poids économique plus important, Ouais. mais cet équilibre de tous les territoires. D'accord, donc en résumé, en conclusion, l'Île-de-France, c'est pas juste Paris. Exactement. Merci beaucoup. Merci Bonne journée à vous. à vous.